Le jeu, pour nous, c'est quelque chose d'important. On pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur le sujet pour retrouver une expérience aussi familiale. On s'aperçoit que les 2 packs qu'on a fait, on a fait 2 packs de 20 jeux à chaque fois. C'est pas quelque chose qu'on va vouloir étendre à l'infini. On pense plutôt travailler sur la qualité de ces packs. Moi je pense que c'est une bonne solution pour faire découvrir l'univers du gaming en fait, aussi bien grand public que gamers. Et bah là on a testé Street Fighter, on a testé Batman et Robin. Voilà, Petit jeu de plateforme, c'est voilà. chouette. Et Toy Story aussi. Je trouve que c'est très intéressant du coup quand on cherche à gagner de l'espace dans une maison, le fait d'avoir tout groupé dans une même machine et pouvoir tester la Xbox ou la PlayStation, etc. et avoir tout en même temps, ça je trouve ça vraiment bien, c'est un vrai plus. Ça sert très facilement. On a tous un accès à internet, donc une box à la maison. On va essayer l'accès un peu partout aux jeux. Et donc c'est la facilité d'accès, sans avoir besoin d'acheter la console et les jeux et tout ça. Et le prix aussi. Pas mal de jeux pour pas si cher que ça. C'est vrai que le fait de ne pas avoir acheté de jeu a l'intérêt. J'ai pas le temps de jouer. Donc si j'ai ma box, je peux jouer, je la plug et je joue. Ça me va. Je sens que c'est avant tout pour le joueur occasionnel qui veut se familiariser avec la console et puis sans avoir besoin de faire d'investissement conséquent. Autant sur Street Fighter on avait pas mal de lag, autant quand j'ai testé Dirt. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai testé Oui, que Dirt, on appuie à peine sur le bouton, on avait déjà tourné. Donc on va pas dire qu'il y avait du lag pour le coup. Mais voilà, et ça c'est le problème je pense de la maniabilité PC. Tu vois, genre de transposer les touches PC hyper sensibles sur un jeu console. C'est vrai qu'il y a un problème un petit peu peut-être pas de lag, enfin en tout cas de réactivité entre le moment où tu appuies et le moment où l'action se passe. Donc selon les différents jeux que j'ai pu essayer ce soir, dans certains c'est très sensible et c'est très handicapant. Par contre il y a d'autres jeux que j'ai vus, les Batman Lego et compagnie qui sont super jolis, qui sont super HD, super propres. Et le cloud gaming avec du coup les 8 € pour je sais pas combien de jeux il y a dedans. 40. Il y a 40 jeux. Bon voilà. On s'y retrouve. Moi j'ai adoré le concept justement d'avoir tous les jeux à portée de main direct dans la télé, sans avoir à télécharger, justement que ça soit multiplateforme, pas se poser la question de savoir si c'est sur Xbox, sur PC, sur PlayStation, etc. Moi je trouve ça génial, le fait d'avoir apporté le gaming sur une box. Ça permet à l'ensemble de la famille de pouvoir jouer, ça rend accessible le jeu n'importe quand, n'importe où. Surtout chez soi, ça remet en fait la console et le gaming au cœur du salon et c'est plutôt pas mal. On a des jeux de baston, on a des jeux de bagnole, c'est pas mal pour la famille. Et puis le fait qu'il soit au forfait, qu'on puisse s'arrêter un peu quand on veut, le fait de pouvoir ajuster d'un mois à un autre, ça je trouve ça génial.